Témoignage et première expérience du prince Emery. La paix soit avec vous. Mon nom est Prince. Je suis un pèlerin et un étranger dans ce pays. Je ne suis pas d'ici. Je suis venu d'en haut pour annoncer le pays de l'amour et de la justice et la manifestation du jugement de mon Père, dont le nom est merveilleusement bel et bien supérieur à la compréhension humaine. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont doux et humbles, jugement des personnes dont le patrimoine est le péché. J'ai eu la grâce de m'envoler avec Michael et Gabriel et les 72 autres principes célestes dont les noms ressemblent à celui de Dieu, et j'ai été révélé pour remplir la mission sublime qui m'était confiée et pour que la prochaine génération reçoive un doublement de mon expérience. Tout a commencé dans l'après-midi. J'étais sur le point de voyager vers une ville pour la mission évangélique. Ce jour-là de la fête des jeunes, j'étais assis dans l'église 2h30 avant le service lorsque le Saint-Esprit m'a parlé. Il me dit, « Je veux que vous partez en mission. Je vais vous montrer des petites choses mais qui mènent en enfer. » J'ai obéi au Saint-Esprit et j'ai voyagé avec mon frère. Quand j'arrive dans la ville, je pouvais sentir l'obscurité dans mes narines et l'atmosphère avait changé de façon spectaculaire. Dans cette ville il y avait des complots et des intrigues. Mon frère a également ressenti ce changement dans l'atmosphère. Quelques jours après mon arrivée dans cette ville, alors que l'énergie électrique dans ma maison était absente, j'ai vu un démon avec une mine défigurée. Il avait les pieds d'une girafe, et il tenait un trident à la main. Le Saint-Esprit me dit que ces pieds girafés révèlent un grand pouvoir qu'il avait sur la ville. Il était l'une des principautés de la ville qui savait que j'étais venu en mission évangélique dans son territoire. Quelques jours après l'apparition de ce démon territorial, alors que je sillonnais dans la ville, quand je suis entré dans une église de cette ville, je me suis assis au dernier rang de l'église sur une chaise. Soudain, j'ai vu des diables sous la forme de chauves-souris avec un cirrus de scorpions. Ils volaient au-dessus du temple. 72 de ces démons se sont manifestés dans les corps, 42 marchaient dans l'église, et 24 survolaient au-dessus de l'église et dans la voisinage. Il n'y avait rien de gênant pour ces démons et ils étaient libres d'opérer dans l'église. L'Esprit me dit, le pasteur de cette église est plus intéressé par l'argent que par l'œuvre de Dieu. C'est un fils du diable. Le Saint-Esprit dit, s'il devait mourir aujourd'hui, il tomberait en enfer, mais c'était un personnage très célèbre et internationalement reconnu. Ceux qui l'entendaient prêcher sentaient la paix et glorifiaient Dieu, dit le Saint-Esprit. Je vais vous montrer ce qu'il y a derrière l'église pendant le culte. Soudainement, j'ai entendu de la musique du fond de l'église qui proférait des paroles de blasphème contre le Dieu du ciel. Tout le monde chantait ce chant, mais en vérité ils exaltaient Satan le père des mensonges et opérateur du péché sans le savoir. Quand la chanson s'est terminée, j'ai entendu un grondement qui a formé une grande boule de ténèbres sur le côté droit du temple. Cette boule de ténèbres était près de la chaire où des jeunes qui chantaient. Puis j'ai entendu des rires machiavéliques du diable. Les démons soufflaient sur le dos de ceux qui étaient assis sur des chaises leur donnant des frissons. Il y avait un feu étrange et que les gens sentaient et les confondaient avec l'onction du Saint-Esprit. J'ai vu un démon qui se tenait du côté de l'éventail droit, qui était près de la chaire. J'ai regardé le démon, et il me dit, « Nous sommes capables de tromper ces gens si nous nous camouflons. Nous imitons les feux du Saint-Esprit. Nous continuerons à les duper en les entraînant en enfer. Nous ne resterons pas dans notre état de feu car ils nous abattront. Nous nous incarnerons pour habiter en eux afin de traîner leurs jambes en enfer. » Je demeurai dans la présence de Dieu. C'est alors que j'ai reçu la visitation divine et le Seigneur se mit à me parler de la nouvelle alliance me disant, « Cette alliance signée par mon Fils Jésus avait mis en place une nouvelle relation et une plus grande intimité vous permettant d'avoir libre accès à la cour du ciel et de mon trône, et de me parler comme un ami. Vos péchés ont été effacés à travers la nouvelle alliance. Je suis heureux de communier et d'avoir une intimité avec vous. » Puis j'ai demandé à Dieu de me montrer sa gloire. Il me dit, « Maintenant, regardez en arrière. » Quand j'ai regardé en arrière, je n'ai rien vu. Il me dit de regarder en haut. Quand j'ai regardé en haut, il n'y avait rien, juste le toit de ma maison. Dieu me dit, « Emery, la gloire de Dieu ne se manifeste pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Nous ne traitons plus avec des tabernacles faits de la main de l'homme comme étant à l'époque de l'ancienne alliance. Maintenant à travers la nouvelle alliance, vous êtes mon tabernacle et je vis en vous. » Quand j'ai écouté ces mots, l'atmosphère de ma chambre a changé. J'ai immédiatement eu une vision et le Seigneur m'a emmené au nuage, et j'ai vu une immense lumière. Dieu me dit, « Tu es la lumière du monde, une bougie dans l'obscurité et un feu inapprochable. » Quand je me regarde dans cette vision, mes cheveux ressemblent à des reflets argentés, et mes yeux étaient comme une flamme de feu, mes pieds étaient comme un nuage, mes vêtements étaient comme le soleil du jour, je portais une ceinture dorée sur laquelle était écrit Principe de Dieu. Quand je suis sorti de cette vision, j'ai été surpris par la lumière qui émanait de mon visage. Il était très fort.
Dans cette vision 15 légions de démons localisés en Asie ont perdu leur force et ont été détruits par la lumière qui rayonnait de mon visage. Les 4 coins de la terre brillaient, et étaient éclairés. Plus tard quand je me promenais dans la ville, j'ai vu plusieurs choses surnaturelles. Dans la rue, il y avait des âmes qui devaient être évangélisées parce qu'elles n'étaient pas exemptes de péché. Le poids de la personne qui a la mission sur ses épaules est lourd. Quand je marchais avec mon frère dans les rues de la ville, j'ai vu 4 jeunes hommes passer devant moi, puis j'ai vu un démon tenant un cigare à la main. Un autre démon avait la tête d'éléphant et les pieds de chèvre ressemblant à une chèvre rougeâtre avec la corne de bélier, et j'ai vu un démon de l'homosexualité au milieu de ces jeunes gens. Les démons les conduisaient à la perdition et ils étaient déjà condamnés, car à ce moment-là, je vis leurs âmes suspendues en enfer. Les démons les avaient attachés par une corde sur les bras et les pieds et leur donnaient des coups de fouet sur le ventre. Ils vomissaient des vers qui sortaient de leur bouche. Le monde spirituel est très sérieux. J'ai commencé à m'inquiéter et le battement de mon cœur ont accéléré et je me suis plaint. Puis l'esprit me dit, fais ton devoir, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Ta parole sera dirigée par l'esprit de vérité que je suis. J'ai rendu visite à ces jeunes qui ne pouvaient pas voir l'esprit impur qui les suivait. J'ai prêché la parole et ils étaient touchés, mais au bout de 5 jours, ils retournèrent à leur péché, et la colère de Dieu s'enflamma contre eux, à cause de leur péché. Quand le Seigneur m'a emmené en enfer, j'ai vu les anges apostates, ennemis de Dieu et les démons qui torturaient les âmes maudites. J'ai vu ceux qui dirigent le royaume de l'enfer et leur réunion infernale. En enfer j'ai vu des chanteurs très célèbres internationalement connus qui sont en vie. D'abord, j'ai vu Selena Gomez, puis j'ai vu l'âme d'Adèle, la chanteuse anglaise en enfer. J'ai aussi vu l'âme de la chanteuse et compositeur américaine Beyoncé en enfer. Bien qu'elle soit vivante sur terre, son âme est déjà en enfer. Et j'ai vu l'âme des autres chanteurs internationaux en enfer alors qu'ils étaient encore en vie. Puis j'ai vu des chanteurs de gospel en enfer. Les plus grands chanteurs de gospel déjà en enfer sont nés au Brésil. Parmi eux se trouvait Bruna Carla qui est toujours vivant, Gabriela Rocha, Priscilla, Hélène Martin, Michelle, Mélissa, parmi d'autres chanteuses de gospel qui sont sur la terre mais leurs âmes sont déjà en enfer. Parmi eux se trouvaient ceux qui chantaient avec l'inspiration du diable. J'ai vu un chanteur de gospel qui facturait de l'argent pour chanter et adorer Dieu, et ceux qui demandaient de l'argent au peuple de Dieu avant d'assister à leur louange et à leur culte. Leur âme était pourrie en enfer. Il y avait une grande proportion d'âmes et surtout de bergers maçonniques et frauduleux fouleux d'avidité dans cet endroit. En enfer j'ai vu l'âme de T.B. Joshua et Billy Graham entre autres. Des milliers de pasteurs du Brésil étaient là en enfer, comme Santiago, Duc Napoléon, Augustus, Nicodème entre autres. Dans cette vision, le Seigneur m'a révélé que T.B. Joshua était un sorcier, le 13e sorcier le plus puissant d'Afrique. Le Seigneur a dit que T.B. Joshua était un fils du diable, l'esprit du diable lui permettant d'être un guérisseur et de faire des signes avec sa main, et le mouvement de sa main activait et déployait les démons qui opéraient dans ce service. Dans cette vision j'ai vu une alliance que ce faux prophète avait faite à Satan avant même de commencer son ministère. En fait, avant de devenir pasteur, Satan lui était apparu et lui offert de l'argent, la renommée, le pouvoir et beaucoup de convoitises en échange de son âme. Depuis que cette alliance a été faite, quiconque se rend dans son église pour être guéri par ce faux prophète recevra des démons à l'intérieur de son corps. J'ai vu quand il toucha la poitrine des gens avec sa main, un indicateur, à travers lequel un boule de feu retirait et enlevait la maladie des gens, et il plaçait ces maladies dans d'autres groupes de personnes dans l'église. Il transférait même ces maladies aux auditeurs et spectateurs de son programme de par le monde. Vous ne me trompez pas Joshua, de toutes les façons, ma guerre n'est pas contre vous, mais contre les démons qui vous habitent. Vous êtes un faux prophète, vous devez vous repentir ou faire face à une punition sévère et infernale. Elle sera supérieure à celle d'autres sorciers nigérians déjà tombés en enfer. Je m'adresse à vous de cette façon parce que l'âme du plus grand pasteur de l'Amérique est en enfer. Je vous demande, savez-vous pourquoi il est là? Et pour quelle raison? J'étais en enfer en visite quand le Seigneur m'a dit, je vais vous montrer quelque chose. Immédiatement j'ai vu Billy Graham quand il était encore en vie sur la terre pendant les années de sa vie avant sa mort. En fait, j'ai vu un tableau lisse au-dessus de sa tête sur lequel était écrit maçonnerie. Je réalisai qu'il n'était plus dans la vérité et qu'il ne prêchait plus la vérité. Puis je vis un principauté avec ses deux mains tenant l'épaule gauche et l'épaule droite de Billy Graham. Il murmurait à l'oreille de Billy Graham, pour qu'il parle ses paroles et pour tromper le peuple avec des hérésies. J'ai interrogé le Seigneur sur le principauté qui lui chuchotait, me dit-il, et me rit. Partout où Billy Graham prêchait, partout où il mettait ses pieds, une armée de principautés venait.
Les démons étaient attirés car ils aiment le type d'évangile qu'il prêchait, ce qui n'est pas le véritable évangile. Vous devez dire aux hommes de chercher la vérité et le véritable évangile, et de se repentir de leur mauvaise voie, sinon ils ne verront jamais mon visage car je suis saint. Quand le Seigneur le vit en enfer, sa colère s'enflamma contre ce que ses principautés avaient accompli grâce à lui, car ils avaient gagné des milliers d'âmes grâce à l'évangile erroné de Billy Graham. En enfer, j'ai vu que Billy Graham avait un trône qui était scarlate et le bord de son trône était de couleur pourpre. Les démons se moquaient de lui et ils le traitaient comme un empereur en enfer. Il avait une couronne noire et rouge, mais la couronne qu'il portait était remplie d'un feu qui le brûlait. Quand cet homme de Dieu m'a vu, il pleurait beaucoup plus. A-t-il dit, dites aux hommes de connaître la vérité, j'ai commis une erreur en termes de grâce. Je ne savais pas que ne prêcher que la grâce m'atterrirait à cet endroit. Billy Graham est tombé à cet endroit parce qu'il a omis de dire à l'Église et à l'humanité que les péchés étaient un cauchemar pour Dieu. Il n'a pas mis en garde les hommes de la terre contre la gravité du péché et la punition du péché. Jésus dit, comme il n'a pas réussi à vaincre le péché, il est devenu ami du monde et ne peut voir la gloire de mon Père. À ce moment-là j'ai vu deux démons, un semblable à un bœuf avec des cornes de taureau le tenant. Il a pris sa main de son corps et il l'a jeté dans le feu qui le brûla. Cet homme a été cruellement traité en enfer bien pire qu'un esclave. Les démons n'ont pas fouetté son corps, ils gardaient sa chair qu'ils devraient dévorer comme des cannibales, et Jésus pleura en voyant cela. Quand il le vit en enfer subir ce traitement, Jésus pleura amèrement. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi es-tu dans une telle douleur? Dit le Seigneur, il était très précieux pour moi, mais maintenant il n'y a plus aucune chance. Il est pris au piège par les chaînes de l'enfer, je ne peux pas le sauver, car il est déjà condamné et je n'ai aucune légalité. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait qu'il a séparé de vous? Jésus m'a dit, lors d'une de ses réunions avec les présidents américains, il a rejoint la franc-maçonnerie en rompant l'alliance que j'avais avec lui. D'ailleurs, il n'a pas parlé de moi comme je le suis réellement, il a parlé de moi uniquement comme amour. Il a omis de parler du fait que je suis aussi le jugement, car je vais frapper la terre du feu du jugement. Mais chaque fois que je regarde la terre, la méchanceté et les péchés, je me souviens du sacrifice que j'ai fait pour l'humanité sur la croix. Je suis en peine et en larmes parce que je suis mort pour cet homme, même s'il est pécheur. Mais maintenant il n'y a plus aucune chance. À ce moment-là, le Seigneur a dit que ce bras de Billy Graham qui est infligé avec des douleurs est le bras même par lequel Billy Graham a signé l'accord avec Barack Obama pour rejoindre la fraternité maçonnerie, dans ce bras même où il est torturé par le soufre et le feu, à travers lequel il avait signé pour rejoindre la fraternité maçon. Il était dans le désastre qui lui a laissé les narines et les oreilles en feu. En fait, alors qu'il souffrait, j'ai entendu le bruit des chevaux, comme l'arrivée d'un cavalier. C'était à vrai dire l'arrivée d'un chevalier démoniaque, venant le torturer. J'ai vu comme ceux de mon chevalier qui déchira le bras droit de Billy Graham, qui avait signé l'alliance maçonnique. Les chevaliers démons a déchiré ce bras et l'a transformé en ténèbres et l'a rendu à son corps. Les larves sont venues brûler le bras droit de Billy et l'esprit m'a dit que c'était le même bras de Billy Graham qui avait passé l'accord. Puis j'ai vu le nom de Barack Obama en enfer. Il était parmi le président qui avait influencé Billy Graham à faire un accord sur la terre et rejoindre le frère de Manson dans cette réunion avec les présidents américains. Lorsque Billy Graham a signé cet accord, son âme est tombée en enfer bien qu'il était en vie. Puis je suis sorti de la vision. Plus tard j'étais en prière. Alors que j'étais en train de prier en larmes, j'ai eu une vision. Un démon a visité ma chambre cherchant à gâcher ma prière. Puis mes larmes qui tombaient de mon visage s'est transformée en un cristal de feu et a pénétré dans le démon qui a explosé. La prière faite avec des larmes et avec révérence venant du cœur bouge le cœur de Dieu. Dieu m'a dit, beaucoup de gens se demandaient pourquoi je ne répondais pas à leurs prières, mais ils ne me traitent pas avec respect, ils ont perdu leur intimité avec moi avec des prières robotiques qui ne me touchent pas. Dieu en était triste parce qu'il voulait de l'intimité, mais que peu de gens sur terre ont une véritable intimité avec lui. Dans la prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, fais-moi ressentir un peu d'amour que tu ressens pour l'humanité. Je veux savoir comment tu aimes les hommes. Rapidement mon corps a été conquis par un si grand amour, que j'ai commencé à aimer tout le monde même sans le connaître. Alors Dieu m'a donné une vision dans laquelle je voyais tous les habitants de la terre comme un grain de sable. Il y en avait des milliers et des milliers, ils étaient des nombres innombrables. J'ai vu toutes les tribus, les langues et les nations. Dieu versait un baume verdâtre sur la tête des gens. Le Saint-Esprit m'a dit, Marie, tu peux aimer les âmes, mais abomine tout péché qui est en eux et qui est caché. Chaque fois que tu acceptes le péché tu souffres de brûlure, et chaque fois que tu vis dans le péché tu ouvres un trou sur le sol pour ta condamnation. Ne pêche pas, sois saint,
Si tu veux aller au paradis, tu es le bienvenu. Tu peux gagner le monde mais perdre ton âme. Chaque fois que tu gagnes le monde, tu deviens ami du monde. Sachez, cette amitié du monde est ennemie de Dieu. Les démons sont des ennemis de Dieu et quand tu es un ami du monde, tu es comme un démon car tu es un ennemi de Dieu. Mes visions pour la journée se terminèrent le lendemain à 3 heures du matin. Le matin, ma chair tremblait, je voyais les ténèbres se diriger vers moi, je réalisais qu'une confrontation spirituelle se déroulait. J'étais couché et Dieu me donna la vision d'une sorcière musulmane, le front et la bouche recouverts par un tissu noir. Elle portait un vêtement appelé niqab, elle était vêtue d'une robe noire, les yeux de cette femme étaient comme du feu, et elle était très forte. Elle était personnellement venue me rendre visite au même moment de cette vision. J'ai vu qu'il y avait sur son front 13 lumières comme des petites lampes. Le Saint-Esprit m'a dit que ces lampes sont ses exploits car elle avait réussi à tuer plus de 12 personnes avec ses mauvais sorts. Son nom est Oxy, mais tout le monde l'a gardien de la nuit. La femme qui était une sorcière est venue pour se battre avec moi. J'ai pointé mon doigt vers elle, qui a projeté un feu dans sa direction, mais elle détourna la boule de feu qui est sortie de mon doigt, et elle lança une boule de cristal sur mon épaule gauche, qui est devenue paralysée. Immédiatement j'ai déclaré la guérison, alors je fus guéri immédiatement, puis je lui lançai une aiguille mais elle réussit à le dévier, et elle a jeté sur mon front une fléchette diabolique, qui a frappé entre mes 2 yeux, mais alors que je déclarais la guérison ma plaie a commencé à guérir. J'ai jeté une autre aiguillon contre elle, qu'elle a déviée et elle a tiré sur mes poumons et mon cœur. Encore une fois ma plaie a été guérie, et j'ai jeté à nouveau une aiguillon sur le front du sorcière qui l'a finalement frappée. Quand elle était atteinte, j'ai pris mon épée de feu et je l'ai coupée. La sorcière est tombée par terre, perdant la bataille. J'ai été surprise par la force de cette sorcière, elle était très forte. Quand je suis sortie de cette vision, mon corps était faible et mes os étaient faibles. J'avais fait beaucoup d'efforts pour me battre dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit m'a révélé que, par le tranchant de mon épée, la sorcière avait été malade et était sur le point de mourir. J'ai pleuré pour elle parce que je ne voulais pas sa mort. Je l'ai combattue pour me défendre, non pour la tuer. Quand le Saint-Esprit m'a dit qu'elle était en vie et que j'étais soulagée, je ne prends pas plaisir à la mort d'un pécheur. J'étais fatiguée à cause de la guerre spirituelle. Le Seigneur a envoyé un messager pour me réconforter. Il m'a dit, le grand Dieu au ciel te regarde, voyant comment tu vas combattre le mal. Après m'avoir réconforté, j'ai vu que j'avais des amis avec moi, ma famille était au ciel, mes amis sont les anges, mon Père est Dieu, mon frère est Jésus, mon plus grand conseiller est le Saint-Esprit de vérité. L'Esprit m'a dit, j'ai préparé une bataillon des anges qui va se battre pour vous à l'aube, parlez à votre Dieu dans la prière avant de vous coucher, remerciez Jésus-Christ, reposez-vous pour retrouver votre force, car un autre combat spirituel aura lieu. Il n'y a pas de repos sur la terre, qui est une champ de bataille. Votre lieu de repos éternel est le ciel. Vous ne pouvez pas vous fatiguer et vous relâcher dans le champ de bataille. La terre n'est pas le lieu de repos. En écoutant la parole de Dieu, je suis tombé dans un sommeil profond et pendant mon sommeil, j'ai ressenti une paix si grande que mon corps s'est détendu pendant mon sommeil. L'Esprit Saint était assis à mes côtés, toute la pièce avec la gloire de Dieu.